tu veux vendre ton MacBook, fais ça. Je vais vous montrer dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut faire avant de le mettre en vente. Donc d'abord, vous allez dans la pomme là-haut, là. Vous allez dans Préférences système, vous allez dans votre iCloud et il faut bien vous déconnecter d'iCloud. Donc moi ça y est, je l'ai déjà fait en fait, je suis déconnecté de iCloud. Donc vous déconnectez-vous, c'est très important, il faut vraiment que vous déconnectez votre adresse iCloud du MacBook. Une fois que ça c'est fait, c'est bon, vous pouvez ressortir. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le MacBook. Et on va appuyer sur deux touches en même temps. Donc regardez, on va redémarrer. Et là on appuie sur commande et R. On reste appuyé sur commande R jusqu'à temps qu'il redémarre. On lâche pas les deux boutons. Hein. On reste appuyé sur les touches. Je vous dirai quand on arrête. Même là on continue d'appuyer. C'est jusqu'à temps qu'il nous affiche la page en fait pour réinitialiser le MacBook. Donc une fois que le compte iCloud il est supprimé, maintenant là on peut réinitialiser le MacBook. Avant de vendre un appareil Apple, c'est très important de faire ça. Il faut que vous retirez le compte iCloud et il faut réinitialiser votre appareil. Comme ça il n'y a plus du tout vos données dedans, il n'y a plus rien, il n'y a pas vos photos, on n'a pas accès à votre compte et si le téléphone ou le MacBook ou l'iPad il n'est pas bloqué. Donc c'est vraiment très important. Là depuis tout à l'heure je reste à appuyer. Et voilà, donc on a bien, là on peut retirer les doigts, on a bien l'utilitaire macOS qui vient de s'afficher. Donc c'est avec cette page là qu'on va réinitialiser le MacBook. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est avant de réinstaller le système, donc on va aller dans utilitaire de disque. Donc là pour qu'on efface tout ce qu'il y a dans le disque dur. Donc là vous allez sur Macintosh HD, là on voit qu'il y a 66 Go d'utilisé. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va effacer. Donc ici vous allez cliquer sur effacer. Donc ça, avant de faire tout ça, si vous avez des données dans votre MacBook que vous voulez stocker, que vous voulez garder tout ça, il faut que vous fassiez avant tout ça, il faut que vous fassiez une sauvegarde de vos données avant. Donc c'est très important, hein, parce que là, tout sera supprimé, il n'y aura plus rien du tout dedans. Donc faites une sauvegarde avant. Moi là, j'ai besoin de plus rien du tout, je vais tout réinitialiser, tout sera à zéro. Donc moi je le fais pas, mais vous faites une sauvegarde. Alors donc nous, Macintosh HD, on va laisser, on laisse tout comme ça, hop, on fait effacer. Et voilà. Donc là, c'est fini. Bon, ça a pris même pas une minute, hein, c'est rapide. Donc là, on est bon. Regardez, si je reviens là, hop, tout a été effacé. Il n'y a plus rien, tout est vide. Donc ça, c'est bon, on a terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient quitter utilitaire de disque. On revient sur l'utilitaire macOS. Alors, une fois qu'on est là, maintenant, donc on retourne on va cliquer sur réinstaller macOS. Avant de réinstaller macOS, mettez le Wi-Fi. Si jamais vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi, mettez votre Wi-Fi, il faut qu'il y ait une connexion internet pour qu'il fasse l'installation de macOS. Donc voilà, on met réinstaller macOS, on clique sur continuer, ensuite continuer, ensuite là donc il demande d'accepter la licence, on accepte, là on sélectionne Macintosh HD, donc le disque dur qui est à l'intérieur, installer. Votre ordinateur n'est branché sur aucune source d'alimentation. Vous devez brancher et connecter votre adaptateur secteur pour effectuer l'installation. Donc là, il nous demande de brancher parce que bon, on n'a pas beaucoup en plus de batterie et ça va durer un petit moment quand même. On a à peu près pour 30 minutes d'installation. Donc voilà, il nous demande de le brancher avant. Donc voilà, là je l'ai branché et c'est parti. Donc là, il me met qu'il y en a pour environ 18 minutes. Et je vais laisser faire. Après, c'est bon, il sera tout neuf, tout nouveau. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, faites ça pour tous vos appareils Apple, hein. C'est très important. Pour les autres appareils comme Android, il faut aussi vous déconnecter de Google, c'est un peu comme iCloud, il faut que vous retirez tous vos comptes Google en fait, de votre téléphone ou tablette ou tout ça. Parce que sinon, quand vous allez le vendre, la personne qui va le récupérer, il sera bloqué par l'adresse Google. Ils vont lui demander votre mot de passe et voilà, ça fait des problèmes et tout, donc c'est très chiant quand on vend un appareil d'occasion. Quand nous on achète un appareil d'occasion qui a encore les adresses des gens d'avant, c'est vraiment très énervant. Donc faites-le, c'est très important. Déconnectez-vous de iCloud, de Google, avant de vendre votre appareil. Voilà. N'hésitez pas à se poser des questions, et un petit like, un petit coucou en commentaire, ça ferait plaisir. Salut!